allez bien? Amen. On n'a pas l'air. Nous avons un Dieu tellement grand. Vous savez, quand je me retrouve seul chez moi, face au Seigneur, je lui demande une chose. C'est que je me réjouisse tout le temps, même si c'est dur, même si c'est triste, même si c'est pas toujours évident. Je lui demande une chose, sa joie et son amour. Pourquoi? Parce que, vous savez, il n'est pas venu nous caresser dans le sens du poil. Et il parlait franchement, notamment en parabole. Et on avait du mal, nous tous, parce que je m'inclus dedans, parce que je pense que j'étais là, même si je n'étais pas encore sous terre, mais j'étais là. Et il parlait en parabole, et les gens ne comprenaient pas. On ne comprenait rien de ce qu'il disait. Et au final, on lui disait quoi? Mais quand il finissait par comprendre ce que Jésus voulait dire par là, il disait, mais cette parole est dure, qui peut l'entendre? Vous voyez? Et des fois, nous sommes dans cette situation-là. Lorsque Dieu nous parle, eh bien, ça nous paraît dur. Mais Dieu nous avertit, nous parle. Il nous offre son amour afin que nous ne puissions pas voir justement ces difficultés. Il vient à nous comme un père, non pas avec ruse, mais en nous annonçant les choses. Amen. Voilà pourquoi, en fait, quand tu as accepté Jésus dans ta vie, est-ce que tu as réalisé que tu as accepté que le roi de gloire fasse son entrée dans ta vie? Est-ce que tu as réalisé que c'est le Dieu créateur qui a créé toutes choses, dont le nom est Yahweh des armées, est rentré dans ta vie? Donc c'est le commandant par excellence qui est rentré dans ta vie. Vous savez, des fois, à l'armée, on vous demande si tu veux faire ton service. Est-ce que tu es sûr de vouloir faire ton service ou veux-tu tester comme tu dois tester pendant 1 an? Et si ça te plaît, ben, tu restes. Mais cette année-là, tu te rends compte que, waouh, il y a des commandements, il y a des principes. Tu as du mal à les mettre en pratique parce que c'est plus ta vie quotidienne, mais il y a des principes et des règles à respecter. Amen. Et Jésus est venu dans sa parole. Il dit, il n'est pas venu à apporter la paix, mais il est venu jeter un feu. Waouh. On peut dire, waouh, mais Seigneur, on t'attendait en tant que prince de paix, on t'attendait en tant que roi. Et là tu dis que tu n'es pas encore venu mettre la paix, tu veux mettre le feu, qu'est-ce que cela veut dire? Et Jésus dit, celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Ah, on a du mal à voir c'est quoi la croix. Mais la croix c'est tout simplement la mort. Tu as une fille, est-ce que tu es prêt ou prête à laisser ta fille pour servir Jésus? Tel comme Abraham, notre père dans la foi. Vous imaginez ces choses? La fille et la mère, il y a la séparation. Si vous voulez me suivre réellement, pourquoi? Parce que si toi tu es converti, ta mère n'est pas encore convertie, tu auras encore des choses, tu entendras des choses. Ah, tu es dans une secte. Tu es dans ceci. Vous voyez, ça va nous blesser. Est-ce qu'on va rebourser chemin? Parce qu'on n'a pas envie de se séparer de sa mère. On n'a pas envie d'abandonner sa famille. Nous sommes prêts ou pas? Eh bien, lorsque Jésus est venu à nous, il nous a annoncé ces choses. Et lorsque je regarde dans toute l'histoire d'Israël, on voit une armée et on voit des laissés à terre, des laissés pour mort. La marche est dure. Il y a 2 qui sont entrés à Canaan, Caleb et Josué. Vous savez, cette folie, j'aime cette folie de Caleb. Vous connaissez un peu l'histoire de Caleb? C'était un soldat, un bien-aimé du Seigneur, qui était aussi sorti de l'Égypte. Et il y avait de la corruption parmi le peuple. Et
un jour, Yahweh a demandé de retirer le péché dans le corps d'Israël. Waouh! Tu peux t'imaginer que Caleb avait des soeurs, des frères, des femmes. Et Jésus a dit, tous ceux qui ont péché là, il faut les tuer. Quelle folie. Et Caleb, sans réfléchir, il a tué tous ceux qui ont désobéi à Dieu. Cet amour fou pour Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes des violents comme ça dans nos têtes? Dans notre cœur, on dit aimer Jésus sur nos lèvres. Mais nos cœurs, qu'est-ce que nos cœurs disent? Nos cœurs disent quoi par rapport au Seigneur? Vous avez pu voir Abraham, donne-moi ton fils, celui que tu aimes, donne-le-moi, celui que je t'ai donné moi-même, donne-le. Waouh! Un choc. Oh Seigneur! Mais c'est toi qui m'as donné, tu peux murmurer comme des c'est toi qui m'as donné. Pourquoi tu veux le reprendre encore? Dieu éprouve ton cœur. Car le premier commandement est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toutes tes pensées. Si nous faisons la rétrospective de nos vies, est-ce que nous disons aimer Dieu? Notre marche, notre façon de nous exprimer, notre façon d'agir. Aujourd'hui, l'amour de beaucoup ont disparu. Beaucoup. Et nous voulons servir Dieu sans amour. Ce Dieu nous attend quelque part. Et lorsqu'on dit consécration, toutes ces choses, il y a sacrifice derrière. Et nombreux d'entre nous refusent ce sacrifice. On connaît les versets, on fait ton corps comme un sacrifice parfait, agréable à Dieu. Mais qu'est-ce que c'est? Vous savez, un sacrifice, il ne monte pas sur l'autel et il danse dans le feu. Non. Un sacrifice meurt en lui-même pour donner la bonne odeur à Dieu. Ce qui est agréable véritablement. Alléluia. Ce message n'est pas pour nous attrister, non, loin de là, mais pour que nous puissions réaliser le prix déjà que Dieu a payé pour nous à la croix et ce qu'il nous demande parce qu'il nous dit d'être semblable à lui. Oh. Il est descendu sur terre et il nous a montré le modèle. Oh, le modèle commence dès lors où il s'est sacrifié lui-même, a remis toute sa vie entre les mains du Seigneur, à aller dans le désert. Ouh, c'est chaud. Le feu. Et tu rentres dans l'épreuve, le feu, ce sacrifice. Et tu peux t'attendre à toutes sortes de combats. On a dit qu'il a été tenté par Satan. Et de nombreuses fois. Mais à la fin, lorsqu'il a résisté, il a dit non, il y a le pain. Ce que tu me demandes, il y a une nourriture plus parfaite que ça. Je la connais. Il va le tenter encore avec les biens de ce monde, de te séparer du bien de ce monde. Vous savez, j'avais une Audi, pour ne pas durer trop longtemps, j'avais une Audi et j'avais du mal à me séparer de cette voiture. Par plusieurs fois, le Seigneur m'a montré moteur déchiré, moteur retiré, épave, je ne comprenais pas. Je disais, oh, je vais la réparer jusqu'à ce qu'elle roule. Et c'est ce que j'ai fait. Et à la fin, lorsque j'ai fini de réparer, mon cœur ne s'attachait plus. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré Jésus encore. Et son amour, je le rencontre tous les jours. Mais ça, là, ça va rester. Ton âme, tu vas t'accrocher à ça, mais tu vas rester avec. Oh, Seigneur, moi, reste avec ça. Non. Je me sépare tout de suite. Et on va dire comme par hasard, mais ce n'est pas un hasard. Ma soeur, bientôt, elle va accoucher et elle avait besoin d'une voiture. Et son copain, parce qu'elle est encore dans le monde de la vie du monde, et son copain vient et il veut lui acheter une voiture. Et dans mon cœur, je dis non,
Je dis à ma femme, non, mais cette voiture-là, je ne dois pas la vendre, je dois la donner à quelqu'un. Soit de ma famille, soit je défie descendre en Guadeloupe pour quelqu'un. Je ne sais pas, mais je ne peux pas vendre cette voiture-là. Il faut que je la donne. Et vous savez, aujourd'hui, là, financièrement, des fois, pour certaines personnes, c'est dur. Et je savais que, je ressentais que quand elle me parlait, elle avait besoin d'une voiture, je sentais elle manquait. Et que je devais lui donner. J'ai dit, ah, cette voiture-là, c'est pour toi. Je vais la réparer, tout ça là, et je te la donne. Elle me dit, ah bon, t'es sûr? Je te la donne. Et c'est ma jumelle. Là, je pouvais donner à toi, mais c'est ma jumelle. J'ai dit, non, tiens, prends ça. Vous savez, ce sacrifice de donner, cette gratuité qu'on prêche, des fois on dit que c'est dur, tout ça. Mais il y a un sacrifice aussi. Parce que dans la Bible, il dit, dans Acte 2, que tous, ils ramenaient tous leurs biens, ils mettaient au pied des apôtres. Mais au pied des apôtres ne veut pas dire que c'est pour l'apôtre. Pour les apôtres. Mais ça veut dire que c'était pour la famille. Sacrifice. Et vous allez voir que les miracles, les prodiges accompagnaient ces gens-là. Pourquoi? Il y avait le sacrifice. On prêche la gratuité, mais derrière, il y a quelque chose à comprendre. C'est le cœur. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il dit qu'il y a ceux qui remettaient l'argent dans leur poche, mais il y a une vieille mamie là qui venait mettre 3 petites pièces dedans, à peine pour entendre le bruit. Mais on a dit qu'elle a donné toute sa vie. Pourquoi? Peut-être que ça approche à ces 3 petites pièces là. Elle a donné toute sa vie. Parce que ça venait lui donner de la nourriture, ça pouvait lui la nourrir. Mais elle a donné sa vie, elle a dit Seigneur, toutefois même si je meurs demain, comme ça, au moins tu prendras ma vie, mais je te vais te donner. Waouh! Est-ce que nous sommes dans cette génération-là? Est-ce que nous sommes prêts à être enrôlés dans l'armée de Dieu? Alléluia! Est-ce que nous sommes prêts, les amis? Parce que le monde nous prêche, bien ceux qui sont perdus, mais nous prêche que venez à Jésus. Nous sommes richement bénis. Oui, nous sommes richement bénis, mais pas par les biais de ce monde parfois. Richement bénis parce qu'on va mourir pour aller au... Non, mais il y a des gens qui ne veulent pas aller au ciel. Pour aller au ciel. Oh, moi je vais aller au ciel. Ma famille, avec ma famille, mes enfants, je vais aller au ciel. Et pour cela, j'ai un prix à payer. Alléluia. Ce prix à payer. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni.